Bonjour les amis, c'est le professeur Titoff. Je suis à la Timone, non c'est Titoff, l'humoriste et rien d'autre. Et je suis parrain de l'association KCNQ2. Je suis très fier d'être parrain de cette association. Aujourd'hui, nous sommes à la Timone, service neuropédiatrie, avec le professeur Mille. Est-ce que vous pouvez vous présenter Oui, je suis le chef de service de neurométabolisme à la Timone, neurométabolisme pédiatrique. Et donc je m'occupe d'enfants qui sont porteurs de maladies rares, du neurodéveloppement, de handicap, d'épilepsie ou de maladies d'autres types qui impactent le cerveau des enfants. Après, moi, je sais que vous êtes très modeste et humble, mais je sais que vous êtes très engagé auprès de l'association KCNQ2. Et déjà, pourquoi ce nom qui ressemble plus à un nom on va dire, de code Wi-Fi que de maladie, mais justement, pour les gens qui ne connaissent pas, comme moi, il y a à peine quelques temps encore, je ne connaissais pas cette maladie rare, qui touche essentiellement les enfants. Alors déjà, pourquoi ce nom KCNQ2 ? Donc KCNQ2, c'est le nom du gène qui est muté chez les enfants qui sont porteurs de cette maladie. Et ce gène, il code pour un canal perméable au potassium, donc comme une porte qui s'ouvre et qui se ferme et qui laisse rentrer du potassium. Et donc c'est pour ça le K, parce que c'est la lettre dans la classification des éléments du potassium. Et ensuite CN, c'est pour le terme anglais de channel neuronal, donc une porte, un canal neuronal. Vous savez, professeur, c'est un peu compliqué, ça y est. Les gens sont en train de se regarder. Je pense qu'il est c'est vous qui me demandez pourquoi. Pour beaucoup d'entre nous, il est trop tard pour se lancer dans des études, des longues études comme vous avez fait. Et on a beaucoup de chance d'ailleurs d'avoir des gens qui se donnent corps et âme à la recherche et à l'aide des gens qui souffrent de maladies, et d'autant plus de maladies rares. Moi, ce que je sais par expérience, c'est que paradoxalement, quand c'est des maladies rares, les laboratoires, souvent, je ne sais pas si j'emploie les bons termes, mais à justement faire... c'est l'argent, le nerf de la guerre, souvent c'est l'argent. Et donc, je sais que on peut améliorer la vie au quotidien. Est-ce qu'on peut nous parler des symptômes, par exemple, de cette maladie et dont souffrent ces enfants-là ? Effectivement, c'est une maladie rare. Il y a quelques dizaines chaque année d'enfants qui naissent avec cette maladie. Et c'est une maladie qui est très... Alors, je suis désolé, ça va être encore un tout petit peu compliqué, mais c'est une maladie qui est très différente selon les enfants. Parce qu'en fait, quand on a une mutation qui impacte le fonctionnement d'une porte qui s'ouvre ou qui se ferme, selon l'impact de cette mutation sur la porte, on a des symptômes très divers. D'accord. Et donc on peut avoir des enfants qui dès la naissance sont très malades et ont une épilepsie très sévère. Cette épilepsie ensuite elle évolue et elle peut éventuellement guérir, mais elle laisse place à un handicap qui peut être très lourd. Et puis il y a des enfants dont les symptômes apparaissent un peu plus tard, qui peuvent avoir une épilepsie ou pas, et qui ont souvent ce qu'on appelle un trou du neurodéveloppement. Ça veut dire qu'ils se développent de manière... D'ailleurs, c'est ma petite... oui, c'est ma copine Andrea qui est juste... elle a entendu qu'on parlait d'elle. Elle a entendu qu'on parlait d'elle, elle est pleine comme tout. On embrasse Andrea, Mila par aussi, exemple... Et voilà, moi je me suis fait plein de petits potes et de copines. Non, et c'est vrai que c'est des enfants qui sont très touchants. Oui, on le voit bien sensible à ce qui se passe autour d'eux. Donc il y a des enfants qui n'ont pas d'épilepsie, mais qui ont cette mutation, elle fait que leur cerveau fonctionne pas comme il devrait, et ils ont ce qu'on appelle un handicap, qui peut être un handicap intellectuel, de communication, ou un handicap moteur. Et parfois un petit peu tout. Et à ce stade déjà, il faudrait trouver des traitements, c'est ça. Et je pense aussi ce qui est important, et là je connais, j'ai beaucoup d'affection d'ailleurs, notamment pour les papas, mais vraiment les mamans qui accompagnent ces enfants-là, parce que il faut un courage incroyable. Et moi je ne vois que de l'amour dans les gens qui sont confrontés à cette maladie. Donc j'imagine qu'il faut quand même des fonds pour aider déjà l'environnement et la recherche. Donc pour les fonds, je crois que c'est classique, hein, c'est comme chaque fois qu'on donne pour une association, c'est défiscalisé, je crois que c'est autour de 60-66%. Bon, on n'est pas là pour faire des chiffres, oui. mais voilà, il est très important, donc on va vous donner toutes les informations pour faire des dons et pour aider la recherche et l'environnement de ces familles-là. Parce que c'est sûr que quand le diagnostic tombe, c'est quand même comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, parce que quand on a un petit bébé qui fait des convulsions, il y a une phase d'inquiétude, et puis ensuite on annonce une maladie qui est rare, dont on ne connaît pas bien l'évolution, mais dont on est sûr que ça va changer la vie des parents, effectivement.
parce que c'est avoir un enfant handicapé, c'est une vie différente avec beaucoup, à la fois beaucoup d'imprévus, beaucoup de complications, beaucoup d'allers-retours chez le médecin, à l'hôpital. Souvent, ces maladies rares, elles sont suivies dans des gros hôpitaux qui sont pas faciles d'accès. Vous êtes bien placé pour le savoir. Ouais. Et c'est sûr que tout cet environnement, il est quand même très difficile. Et puis ensuite, il y a beaucoup de progrès à faire dans la prise en charge au quotidien, les soins du quotidien. Même s'il y a eu quand même beaucoup de progrès aussi, hein, grâce à la recherche depuis 10 ans. Ouais, c'est ce que j'allais vous poser. Je pense qu'il faut toujours rester, Oui. que mal à rester positif. Et est-ce que vous pouvez nous parler des progrès qui ont été faits depuis 10 ans, c'est ça? Des progrès énormes. Avant 2012, on connaissait à peine 10% des patients qui avaient cette mutation et on pensait que ça donnait uniquement une épilepsie. Et puis en 2012, Sarah Vécuizen, qui est une chercheuse médecin en Belgique, a découvert que le gène pouvait être responsable de divers handicaps. D'accord. Et ça a été le point de départ d'un boost énorme pour la recherche autour des maladies liées à cette mutation génétique KCNQ2. Et entre 2012 et maintenant, on a décrit tous les symptômes que pouvaient avoir les enfants. D'accord. On a identifié des traitements qui fonctionnent très bien sur les crises chez certains D'accord, enfants, c'est chez très certaines important. mutations. C'est Des très traitements ouais. qui permettent aux enfants de quasiment plus avoir d'épilepsie. Et puis j'imagine, voilà, bon, c'est un petit moment que je fais ce métier, donc chaque fois, comme beaucoup de mes camarades artistes, chaque fois qu'on peut accompagner à notre humble niveau, ne serait-ce que pour justement informer les gens, pour aider à informer les gens. Moi, j'ai été proche de l'association ELA, où c'est le leucodystrophie, donc là, le message, ça fait des années. Il y a le Téléthon qui fait énormément aussi, je sais. Là, il y a le paradoxe de cette maladie, c'est qu'elle est rare, mais justement, les gens, il faut heureusement qu'il y a des gens comme vous qui êtes là auprès de ces familles-là. Et j'espère aussi des gens devant votre écran, vous allez vous sentir concernés et nous aider à lutter contre cette maladie qui est le KCNQ2 et aider les familles. Donc voilà, il faut faire un don, ça peut être 1 euro, 2 euros, tout est bon à prendre et c'est défiscalisé. Donc voilà, merci beaucoup. Oui. Puis ça aborde des maladies rares, c'est des enfants qui nous apprennent beaucoup, parce que ces maladies rares, souvent, quand on les comprend mieux, on peut comprendre plein de maladies fréquentes. Oui. On peut comprendre des maladies, C'est très intéressant. ça. des troubles du neurodéveloppement, des enfants qui ont des difficultés scolaires, des enfants qui ont des difficultés Mais d'apprentissage. moi, on a tous déjà croisé quelqu'un, un adolescent épileptique, mais sans qu'il soit touché par cette maladie. Exactement. Hein. L'épilepsie, c'est une maladie très fréquente. En étudiant la KCNQ2, ça peut nous aider à lutter contre des épilepsies plus classiques, on va dire. Tout à fait. Les épilepsies plus classiques, les anomalies du développement qui peuvent être plus légers ou plus sévères mais d'autres causes, et puis toutes les maladies génétiques. Et puis même, ça peut nous aider à comprendre comment le cerveau se développe normalement. Parce que ces enfants, ils ont un gène qui dysfonctionne, et à cause de ce gène, ils ont plein de choses qui vont pas, mais ils ont aussi plein de choses qui fonctionnent bien. Et les étudier, ça nous aide même à comprendre comment le cerveau se développe, quel est le rôle de l'environnement, comment booster et améliorer Très nos intéressant. vies. Merci, professeur. Vous avez quel âge? Je peux me permettre de vous demander votre âge? 51 ans. 51 ans? Moi, j'ai 53 ans. On a le même âge. Est-ce que vous pensez, on en est où à notre développement de nos cerveaux? On n'est qu'au début. Merci. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. Surtout, Vraiment. toute la petite équipe, et c'est vrai qu'on apprend beaucoup parce que moi je vois la petite Mila par exemple, même au niveau de la communication, c'est fou parce qu'il n'y a pas le langage, il y a quelques mots, mais il y a beaucoup de... Dans le regard et dans l'implicite. Dans l'amour et dans la façon de communiquer. Moi j'ai déjà appris beaucoup auprès de ces enfants, il y a aussi Andrea, puis plein d'autres enfants. Les frères aussi, les frères et sœurs de ces enfants-là, souvent, ils ont une sensibilité aussi particulière parce qu'ils sont confrontés à quelque chose qui est rare et qui est dès leur plus jeune âge. De leur plus jeune âge. Donc voilà, encore bravo professeur et merci beaucoup et on compte sur vous. Ces enfants, il faut qu'ils aient une vraie place dans la société parce qu'on vous le dit très bien, ils nous apprennent beaucoup et pas seulement au niveau scientifique, au niveau aussi humain. Oui, c'est vrai. Et puis merci à vous parce que je pense que mettre en lumière ces maladies rares, c'est très important parce que pour les familles,
il y a un sentiment parfois d'isolement, de se sentir un peu incompris ou seul, et mettre en lumière ces maladies, je pense que c'est aussi rendre service à tous ces enfants porteurs de maladies rares, parce que si on les met tous ensemble, finalement c'est plus si rare que ça. Ouais, merci professeur. Bon, maintenant que vous savez un petit peu plus sur cette maladie KCNQ2, on compte sur vous. Voilà, tout doit être en train de défiler, toutes les informations, il faut cliquer dessus ou taper et envoyer des dons. Merci beaucoup. Merci. Merci.